Ok, salut à tous, c'est Unsuki, on se retrouve pour Zero no Kiseki. Donc la dernière fois on avait été au village d'Armorica et on en était revenu. Du coup maintenant on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà maintenant on a la carte, donc maintenant on peut se déplacer où on veut dans Crossbell. Et donc la prochaine chose qu'on va faire c'est aller à l'IBC. Parce que si vous vous souvenez on avait une quête à finir là-bas. Il fallait qu'on échange de la sépite. Et alors si je me souviens bien, il fallait juste échanger 30 sépites. Voilà. Yes. Voilà. Oh! Il semblerait que vous avez réussi à échanger 30 fragments de chaque type de sépite. Attendez un instant, s'il vous plaît. Bonjour, c'est la réception. J'aimerais convertir 30 fragments de chaque type de sépite en Mira, s'il vous plaît. Ok, je vois. Tiens, bien, compris. J'ai confirmé la transaction avec, avec nos employés au terminal d'échange. Il y a eu un incident où un employé a confondu les fragments de terre et d'espace. Mais la transaction a été inversée. J'espère que tout ira bien jusqu'à pour l'instant. À partir de maintenant. Je suppose qu'ils ont beaucoup d'expérience maintenant. Je suis content d'avoir été capable de vous servir. De vous être utile en haut. Oh, bien sûr, vous avez été d'une grande aide. C'était pas grand chose, mais s'il vous plaît, acceptez ceci et comme gage de notre gratitude. 3 tirs à ban, 2 revealing ban, 2 EP charge. Une récompense plutôt généreuse. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez garder et la carte VIP que je vous ai donnée et plus tôt. Vous êtes nos invités spéciaux. Donc vous pouvez continuer à utiliser notre service d'échange comme il vous plaît. Voilà. Vous êtes sûr, ce n'est pas un peu trop? Ce n'est pas supposé être un service uniquement pour les membres de la banque. Vous nous dites que l'on obtient ça grâce à Ellie ici? Je doute grandement que ce soit la raison. L'un de fait, vous ne donnez pas un traitement spécial à cause de nos relations, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Nous en prions et venez nous rendre visite. Et ça, si on peut vous assister dans le futur. Voilà. Ça fait une quête en moins. Et vraiment, c'est notre meilleur endroit d'échange de sépites. Hein. Là, par exemple, si j'échangerais tout ce que j'avais là, ça ferait 8000 Mira quand même. Je tiens à le dire. Mais bon, bien évidemment, on va pas échanger toutes notre sépite pour le moment, surtout qu'on a... Voilà. Alors par contre, un truc chiant, c'est qu'on peut pas se téléporter pour qu'on est dans les bâtiments. C'est un peu con. Du coup... Attends, je vais voir quelque chose au niveau... Ok, je sais pas si c'est passé ça à planter. Donc j'allais dire, voilà, on va voir quelque chose là. Pour voir si on peut obtenir des slots supplémentaires. On va pas essayer tout, enfin surtout pour... On va essayer d'en ouvrir un pour chacun. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des quartz? On peut faire des trucs intéressants. Ça à la limite pour Tio. Ça, ce serait bien pour en faire aussi. Carrément. Parce que la vitesse c'est important dans ce jeu. Voilà. Sinon, il faut donner un peu de tout si on veut avoir
voir les éléments. Donc ouais, je vais essayer de créer également des quartz. Celui-là serait pas mal pour Ellie par exemple parce qu'elle a fait pour même pour Tio. Ils n'ont pas beaucoup de mouvement. Move c'est vraiment pour la portée de leur déplacement sur le terrain. Ça. Blind ça donne quand même 3 CP devant. J'ai pas assez pour le faire. Là il y en a déjà un. Ça pour Tio. Ils sont principalement les magiciennes, donc on va faire ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt que de mettre ça. Non. Bon, on va mettre Mind 1. Voilà, bon, vous pouvez voir que là, par exemple, elle a seulement 3 gemmes de feu. Et ça lui donne déjà le sort Heatwave. Je sais plus combien il faut de... Du coup là, on va augmenter leur vitesse à eux. Voilà. Bon, du coup là ce que je vais faire c'est que vu qu'on a passé un cas... Ah oui non, attendez, il y a toujours ce que je peux vous montrer rapidement. C'est qu'on peut nourrir le chat qui est sur le toit maintenant qu'on a attrapé des poissons. Donc on va le nourrir. Donc pour l'instant on n'a que une carpe armoricaine, donc on va lui donner ça. Et il nous donne un quartz Evade 1. Voilà, bon ça c'était... c'est pas énormément utile, mais ça peut servir. Voilà, donc ensuite, ce qu'on va faire c'est que là, comme la dernière fois il y a des nouveaux PNJ qui ont des dialogues cachés. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tous les événements spéciaux qu'on peut avoir avec les PNJ avant de continuer. On a une quête cachée aussi, donc voilà. Ok, donc je suis revenu ici, j'en ai profité pour faire pour remettre mes équipements à jour. Encore un client? Non. Mince. Mince, pile au moment où je pensais et à me calmer. Vous allez bien, hein, monsieur? Je vais bien? Je dirais que non. J'ai travaillé et comme ça a été une journée infernale aujourd'hui. Est-ce que c'est trop demandé de faire des petites pauses? J'ai des magazines que je veux lire, vous savez. Sérieusement, ce serait beaucoup mieux si je n'avais pas un des clients qui arrêtait pas de se montrer. Et c'est doublement valable pour vous. Prenez ce que vous voulez et barrez-vous. Sympa. Sympa. Sympa, voilà, un petit dialogue comme ça. Bon, allez, je vous rejoins au prochain truc. Ok, bien évidemment, vu qu'on a eu notre pêche, maintenant on peut parler à ce type. Bravo, on dirait que vous êtes enfin devenu un membre de notre guide. Et dire que Copan vous avez Copan vous a vraiment rapidement rattrapé. J'allais vous inviter personnellement. Oh, vraiment? Attendez. Et depuis quand j'ai rejoint à la guilde des pêcheurs? Je veux dire, oui, j'ai accepté. Et la canne à pêche. Ne t'en fais pas pour les détails, gamin. Tu es déjà un de nos camarades en canne.
Je ne pense pas que j'échapperai à ça. C'est pas grave, on dirait qu'ils partagent tous un amour hors de la pêche. Je suis prêt à parier que Cerdan, on pourrait parler et de cela pendant des heures. Oh, c'est vrai, vous avez entendu parler et de la certification de l'examen de certification de rang Lloyd. Notre guilde donne des rangs qui correspondent au talent du pêcheur. Si vous devenez un pêcheur champion, je suis sûr que vous serez légendaire dans Crossbell. Quoi qu'il en soit, gamin, si votre cerveau jeune ne comprend rien, n'hésitez pas à me demander. Vous aurez une bonne explication. Alors, on peut checker son rang. Bon, je vais pas passer les détails, voilà, bon, c'est un rang, et il nous aura des récompenses à chaque rang, voilà. Voilà, je vais pas passer les détails, là, c'est la partie un peu tuto. Et bon, bref, j'ai déclenché le dialogue sans face. Alors, couramment, nous sommes un pêcheur amateur, Lloyd. Et donc... Voilà, bon, en gros, il faut qu'on capture plus de poissons si on veut passer les rangs. Voilà, en gros, c'est ça pour la pêche. Et voilà, donc je vous rejoins pour un autre truc. Ok, alors en fait, il y a un autre truc avec la pêche, c'est que maintenant, on peut parler à ce PNJ. Il est complètement zappé. On peut lui rapporter des poissons frais. Et on peut lui donner de la baie des pêches. Voilà, on peut lui donner de la pêche pour de la sépite. Voilà. Donc si vous avez pas... C'est comme ça que servent les poissons en fait. Basiquement. Obtenir de la sépite avec ce type là. Voilà, donc voilà. Donc, du coup, je vous rejoins au prochain événement. Ok, donc on a un autre événement parlant à la réceptionniste. Continuez à faire du bon travail avec tout le monde. Quelque chose d'intéressant s'est-il passé pendant que vous étiez à Morika? Non, rien du tout. On a encore rien appris hors de l'investigation de la force gardienne. Ah, c'est dommage. Oh, c'est vrai. Je suppose que la force gardienne a conduit leur propre investigation. Vous pensez que Noé est sur le terrain également? Fran adore parler et de sa sœur aînée, née à la force gardienne. Je dois rester assis ici à entendre Fran parler d'elle pour quasiment tous les jours. Allons, Rebecca, ne les taquine pas comme ça. Je le fais seulement parce que ma sœur me contacte rarement. Rien de plus, rien de moins. Je ne me sens pas seul ou quoi que ce soit, je vous jure. Je ne peux pas dire que je me suis jamais senti bien aller au quartier général, mais... être à la réception avec ces jolies femmes illumine mon jour. Ça comprend pourquoi ces deux-là ont été classés en réceptionniste. Voilà, les petits discours de Fran. Allez, sur ce, je rejoins pour un autre événement. Ok, donc là, nous avons une petite interaction avec Monsieur Harold et Worf. Désolé, les négociations se sont éternisées. Comment va Colin aujourd'hui? D'ailleurs. Il commence à apprécier de dessiner et des images à nouveau. D'ailleurs, il n'a pas arrêté de me demander un nouveau au carnet et pour dessiner récemment. C'est bon à savoir. Il est très enthousiaste, n'est-ce pas? Vous êtes des connaissances de mon mari, n'est-ce pas?
Je suis la femme d'Harold, Sophia et Worf. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Bonjour, tout le monde. Je suis content que vous soyez ici. Désolé Harold. Est-ce que nous interrompons quelque chose? Oh non, pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, comment allez-vous? Vous êtes fatigué? N'hésitez pas à rester et prendre un moment et prendre une pause. Je suis sûr que vous l'avez mérité. Je crois que ce n'est pas grand chose, mais c'est le moins que je puisse vous offrir. Voilà, bon. Et Worf, toujours aussi sympa. Voilà. Sur ce, suite au prochain événement. Ok, donc la prochaine zone où il y a quelque chose qui se passe en gros est ici, dans la maison de cette vieille dame. Ils font toujours des accessoires trop chers. Il y a un objet intéressant qui est arrivé entre mes mains aujourd'hui. Vous voyez? Un anneau Goldia, engravé avec le sceau d'un faucon blanc. Et si j'ai raison, en gros c'est quelque chose de la famille royale de Liberl. Et une gemme d'une extraordinaire beauté qui a été mise dans en gros qui a été retirée par un duc il y a très longtemps. Une propriété royale? Est-ce légal pour elle d'être en possession de quelque chose comme cela? Je ne suis pas sûr. Mais si elle n'est pas prudente, ça pourrait se transformer en un problème international. Je doute qu'on puisse faire un rapport dessus sans prouver que ce soit le véritable... Enfin, que ce soit pas une contrefaçon. Et vous savez, si vous voulez investir... Enfin, si vous voulez enquêter dessus autant, vous pouvez toujours l'acheter. Gardez en tête que ça vous coûtera un bras et une jambe. La qualité est superbe. Et le Goldia utilisé est d'une grande qualité. Vraiment, on peut l'acheter? Non, je veux pas. On peut pas l'acheter. Bon. Voilà. Voilà, juste qu'elle a réussi à trouver un anneau royal apparemment de Liberl. C'est pas mal. Elle est vraiment louche cette vieille dame. Bref, donc sur ce, au prochain rendez-vous. Ok, donc maintenant on va s'occuper d'une quête cachée en quelque sorte. Il faut parler à ce gamin. Si vous vous souvenez, c'est le gamin qu'on a sauvé dans le prologue, dans le Géofront. Donc Ryu. Hey, c'est la section spéciale de support. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, les gars. À peu près une semaine, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe avec ce chat? Attends, je réduis le son parce que le son est un peu trop fort pour moi. Il a l'air jeune. Après 6 mois. Ah, si je devais deviner. Vous êtes ses propriétaires? Non. On l'a donc trouvé en train d'errer dans la rue ouest toute seule. Nous pensons qu'elle est perdue. C'est une chatte. Elle est plutôt faible, mais nous lui avons donné beaucoup de nourriture. Et regardez, elle a l'air aussi bien, elle a l'air comme neuve. Ah, c'est pas impressionnant. Mais... Attends une minute. Pourquoi nous ne leur demandons pas juste de l'aide, Ryu? Hein? Tu parles de cette idée? Tu sais, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Quelle idée vous parlez? En fait, il y a une requête qu'on aimerait faire. Vous voulez bien nous écouter? Bon voilà, en gros il parle.
pour résumer, vous voudriez que nous cherchions son véritable propriétaire? Oui, s'il vous plaît. Elle portait un collier, et quand nous l'avons trouvé. Nous l'avons enlevé. Nous l'avons enlevé car on dirait qu'elle souffrait quand nous l'avons trouvé. Mais ça voudrait dire qu'elle a un propriétaire. Ouais, et elle n'a pas l'air comme nous. Elle n'a pas l'air de nous aimer beaucoup non plus. Probablement parce qu'elle n'a aucune idée de qui nous sommes. J'imagine que c'est vrai pour les propriétaires. On doit être inquiet alors qu'il est. On devrait essayer de les trouver. Pour le bien-être de ce chat. Vous n'avez aucun indice sur le propriétaire? Et à propos de ça, Henri est ici présent. On a pensé que ça pourrait être un enfant. Le collier a été fait manuellement. Ça n'a pas l'air de quelque chose qu'un enfant ferait. Ouais, je peux comprendre ça. Je suppose que c'est de eux que nous devrions réduire les recherches aux maisons avec des enfants alors. Wow, c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Quoi qu'il en soit, c'est à toi de voir, Lloyd. Eh bien, bon, on n'a aucune raison de refuser, hein. On va probablement être en retard pour aller à la ceinture sud, mais essayons de trouver le propriétaire de ce chat pour l'instant. Premièrement, nous devrions prendre le chat avec nous. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, elle est assez faible pour l'instant. Alors, elle a mal à nous suivre, non? J'ai juste la solution pour ça. Tu permets que je la tienne, Ryu? Bien sûr. Eh, viens là, petite. On dirait qu'il sait y faire avec les chats. Lloyd apprend, il a eu le chat, il l'a placé dans sa veste. Et voilà. Ça devrait marcher. Nous devrions au moins pouvoir marcher tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui savait que tu savais y faire avec les animaux? Je suis surprise puisque tu n'es pas un vétéran. Bien joué, Lloyd. Voilà, bon, il répète un peu ce qui se passe. Et que c'est probablement un enfant, le propriétaire. Voilà, donc il en trouve. Alors, et puisque nous l'avons trouvé proche de la rue résidentielle, sa maison devrait être quelque part par là. Quoi qu'il en soit, notre meilleure chance est de se concentrer sur les communautés et résidentielles. Vrai tout le monde? Ok. Alors. Comme d'hab, vous pouvez un résumé. Un résumé. Let's try to find a family with children. Ok, donc faut en gros inspecter toutes les familles avec des enfants. Bon, je vais pas vous lire tous les dialogues parce que sinon on n'a pas fini. Voilà, bon, en gros, c'est pas. Bon, voilà. Alors, du coup. Il faut juste aller dans les résidences avec des enfants, comme ils l'ont dit. Là, il y a une autre résidence, la Villa Raisin. À vrai dire, pour être honnête avec vous, j'ai jamais fait cette quête. Hein. Et là, je vais essayer de la faire de manière à l'aveugle.
J'ai pas envie de faire tout avec une solution non plus, ce serait vraiment nul. Il n'y a pas d'enfant là, évidemment. Bon, je pense que je vais couper jusqu'à ce que je trouve des informations. Ok, donc on dirait que j'ai trouvé quelque chose. On dirait bien que qu'un enfant vit dans cette maison. Excusez-moi monsieur, vous avez un moment? Est-ce que je pourrais vous aider avec quelque chose? Nous sommes de la police et nous faisons une petite investigation. Enfin, une petite enquête, on va dire. Est-ce que vous seriez par hasard le propriétaire de ce chat? Non. Sunita Amadou, est-ce que tu connais et c'est quelque chose à propos de ça? Je ne sais rien. Je suis occupé de lire un livre avec papa. Donc est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous en aller? Swing and a miss. Je recommande que nous étendions nos recherches dans le voisinage. Tu as raison. Il y a une chance que nous avons mal vu quelque chose. Donc 40 de plus. Donc une tournée de plus ne fera pas de mal. Ok, bon bah je vais chercher autre chose ailleurs. Ah, une petite scène. Excuse-moi Lloyd. Est-ce que tu cherches à visiter cette maison par hasard? Ouais. Après tout, où le propriétaire du chat pourrait vivre ici, non? C'est possible qu'il y ait un enfant dans le coin. Ouais bon là je suis suspecté pour être ici. Je ne crois pas que c'est le cas. Oh c'est vrai. Si personne n'est à la maison. Et si personne n'est à la maison, nous pourrions sonner et à la porte, non? Ouais, en effet. Qu'est-ce qui se passe, elle? Tu te comportes bizarrement. Waouh, il y a une sonnette hors balle. Ça doit être bien. Excusez-moi, ah, c'est la police. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu? Ça ne prendra pas plus d'une minute. Ah oui, je serai... dans un moment. Je suis Elmer, ouais, en gros le majordome de la famille. J'ai que comprendre que vous étiez la police, n'est-ce pas? Oui, aucun besoin de vous sentir alarmé, ce n'est rien de très important. Est-ce que cette maison possédera un chat? Un chat, vous dites? Non, j'ai bien peur que non. Cette résidence n'a aucun animal de compagnie. Même si j'aime beaucoup les chats, mon maître et My Lady, on va dire, ma Lady, ils sont plus préfèrent les chiens. Oh vraiment? Je sais pas ce que ça veut dire, c'est une expression anglaise, donc je sais pas comment on pourrait traduire ça, on va dire clair et net, voilà. Et vous voyez, remarquez qu'Ellie se cache. Je dois être prudente. Voilà, bon, vous voyez tout de suite que Ellie a un lien avec cette maison, donc on verra plus tard dans l'histoire. Et voilà. Bon, je vais continuer à mes recherches et je reviens s'il y a quelque chose. Ok, donc il y a ici... Alors, lui, en fait, c'est le fils du marchand qui nous a ramené d'Armorica, si vous vous souvenez. Eh, Colin, est-ce que tu as une seconde? Est-ce que... Ou quelqu'un que tu connais serait le propriétaire d'un chat? Un chat? Quel genre de chat est-ce? Oh, attends. C'est cette petite ici.
Oh, je connais ce chat. Waouh, vraiment? Oui. Elle aime bien marcher dans notre terrain parfois. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas beaucoup vu ces jours-ci. On dirait bien que notre petite chatte. Ah, t'es de par ici. Voilà, donc en gros, ça réduit les chances du propriétaire au quartier résidentiel. Continuons à rechercher. Ok, merci Colline, tu as été d'une grande aide. Je suis content, j'espère vous revoir à bientôt. Voilà, bon, encore un indice. C'est dans la rue résidentielle quelque part. Bon, je vais continuer à chercher. Ok, donc il se passe un truc là. Eh, ce n'est pas... Marie! Oh, Marie! Où est-ce que tu as pu t'enfuir? Viens maintenant. Marie! Nous n'avons pas parlé à cette petite fille tout à l'heure? Une petite demoiselle plutôt. Je suppose que cette petite fille... Je suppose que cette petite fille... Et qui est sortie par d'elle-même. Oui, qu'est-ce qui se passe, cela dit? Elle se comporte bizarrement. Ok, allons lui parler. Alors, hein, oh, c'est tout simplement... Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Excuse-moi, est-ce que tu cherches quelque chose? Oui. Est-ce que tu cherches un chaton, par chance? Un comme celui-là? Marie! Oh Dieu merci, tu es en vie. Et tu es en sécurité. Ah, stupide fille, où est-ce que tu es partie? Je suppose que ça rend les choses plus simples alors. Tu es son propriétaire, non? Pas vraiment. Marie est en vérité un chat à gouttière. Un sauvage, on va dire. Elle est sauvage? Alors qu'elle a un collier? Marie est peut-être sauvage, mais c'est toujours... Oh, elle est toujours mienne. C'est pour ça que je lui ai fait un collier. Je peux pas dire que j'avais vu ça venir. La vérité, c'est... Je voulais garder Marie et à la maison, mais papa ne le permettrait jamais. Après tout, Marie a déchiré tous les papiers importants de papa. D'accord. Je l'ai vu faire. Marie est passée par la fenêtre et après et en gros a fait la sieste dans le bureau de mon père. Après qu'elle se soit réveillée, elle a déchiré tous les papiers et en morceaux. Je suis désolé, papa. Je pense que ça aurait été mieux si tu avais expliqué la situation à ton père aussitôt que ça s'est produit. Le chaton est parti quelque part quand il a fini de déchirer les documents, en vrai. Donc tu vas commencer à chercher Marie parce que tu étais inquiet et pour elle. Je dirais que ça conclut le cas en gros. Alors, c'était de bonnes déductions, Lloyd. Eh bien, je suppose que les chatons font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Quasiment impossible de les faire se comporter comme tu veux, je suppose. Oui, tu penses sûrement qu'il n'y a aucune chance de garder Marie à la maison. Si tu aimes à ce point,
Alors pourquoi n'essaies-tu pas d'expliquer les circonstances à ton père? Ce serait mieux. Ne t'inquiète pas, on sera de ton côté. Allons parler, et à ton père ensemble. En Espagne. Allons-y. Voilà, bon, en gros... Tu voulais garder un chat? Oh, donc c'est... cela... Hein? J'étais inquiet à propos de... En gros, du comportement bizarre de Sunita. Ces derniers temps. Par exemple, elle n'arrêtait pas de sortir par elle-même sans nous dire ce qu'elle faisait. Le chat a peut-être déchiré mes documents, mais je suppose qu'il n'était pas si important. Alors, tu n'étais pas en colère contre Marie, père? Est-ce qu'on peut garder Marie alors? Bien sûr! Bien sûr, chérie. Je suis con. Je suis content que nous ajoutions un nouveau membre à la famille. Cela dit, Sunita, tu auras la responsabilité de bien éduquer Marie. En compris? Bien sûr. Merci, père. Bon, voilà. Ça résout la quête. Une bonne fin à l'histoire, hein. Je suis content pour elle. On dirait qu'elle a un père bienveillant. Je suis d'accord. Oh, je peux être sûr que le chat sera content aussi. Cela dit, là, ils étaient... non pas nécessaire. Ça n'était pas nécessaire en gros pour la police de s'impliquer autant. Oh, n'est-ce pas? J'étais presque prise pour un bracer plutôt qu'un détective. Je suppose que tu as raison, Tio. C'est notre devoir d'aider les gens, cela dit. Nous nous faisons appeler la section spéciale de support, n'est-ce pas? Je suppose que ces genres hors de tâches nous conviennent. Quoi qu'il en soit, ça résout les choses. Allons ailleurs. Voilà. Bon, en gros, voilà, c'était une petite quête cachée. Et voilà. Bon, je vais voir à combien de temps on en est avec les cuts, parce que c'est peut-être déjà un long épisode. Et puis, si on n'est pas trop long encore, on ira à l'hôpital de Sainte-Ursula où on doit aller. Oui, alors d'ailleurs, par contre... non, c'est pas ça. Ah. Je peux du coup reporter la quête en question. Je peux reporter les quêtes qu'on a déjà fait. Voilà, ça nous donne quelques petits. Voilà, ça nous fait un peu d'argent. Ah oui, et puis je crois qu'on peut aller voir déjà Oscar pour lui donner les ingrédients qu'on a déjà. Du moins les œufs de monstre. Alors par contre, un truc, c'est qu'il faut donner les œufs de monstre en premier à la fille. Voilà, bon par contre après il faudra que j'aille chercher les poissons qu'il veut. Et ce sera sur la route de Sainte-Ursula. Donc comme je disais là, je vais faire une petite coupure. Voir où on en est et voir si je continue. Bon bah du coup je regardais... Bon, je vais éviter de refaire des épisodes d'1 heure à chaque fois. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode là. Et là dans la foulée je vais record le prochain épisode. Donc au prochain épisode on ira dans la rue sud qui est par ici. Et on traversera tout l'hôpital, tout le chemin jusqu'à l'hôpital de Sainte-Ursula. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!